regardez où on est. On est arrivé à la montagne, je suis trop contente parce que pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, on a eu de sacrées galères. On a eu une panne de voiture, on a eu la dépanneuse en plein milieu de la nuit, 4 heures de bouchon, on est remonté jusqu'en taxi. Donc là actuellement nous n'avons pas de voiture, mais nous avons un très bel appartement au ski, donc je vous emmène visiter. D'ailleurs je suis un petit peu en retard sur les vidéos parce que trop de péripéties dans toute cette histoire. Je vous mets tous les vlogs journaliers avec un jour de décalage sur TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, et les grandes vidéos comme d'habitude ici, donc abonnez-vous. Que faites-vous à ne pas être abonné encore? Il y a un petit peu de bazar dans l'appartement, on est 5, mais l'appartement est plutôt cool. Et là, je vous fais le room tour le soir, puisque depuis ce matin, je suis partie sur les pistes faire du snowboard. Mais je vous emmènerai une journée avec moi, je vous prendrai avec la GoPro pour vous montrer un petit peu le domaine, tout ça. La station ici est très petite, donc il n'y a pas beaucoup de pistes. On va essayer de prendre une extension pour partir sur un plus grand domaine, sachant qu'il fait super beau. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, là on est le soir, il fait trop beau. C'est un truc de ouf. Ah, j'ai fait la mise au point. Trop beau. Je suis trop contente d'être là. Donc, allez, on visite l'appartement. Alors, on commence avec un petit balcon. Assez grand en vrai, on pourrait presque manger dehors le midi avec le soleil. Et on a une vue trop belle sur la montagne. Quand je me suis levée le matin, il y avait le soleil qui se levait là juste derrière. C'était trop beau, vraiment incroyable. Quand on se retourne ici, ensuite on a la porte-fenêtre qui rentre dans l'appartement. On ne juge pas le bazar, on est 5, il y a des enfants, donc voilà. Un grand bureau, enfin un grand buffet là pour poser les affaires, etc., qui enchaîne sur la salle à manger. Et ici, nous avons une cuisine avec lave-vaisselle et machine à laver. Pour ceux qui ont déjà été au ski, c'est incroyable d'avoir ça dans un appartement. Ensuite, petit demi-tour derrière moi, on a une petite fille qui est arrivée en courant dans mes pattes, donc j'essaie d'esquiver la caméra pour pas qu'elle n'apparaisse sur les vidéos, mais je vais vous montrer, on a le lit du coup de mes parents qui dorment dans le salon, qui se déplie, c'est un clic-clac. Donc voilà, là, ils ont leur petit lit de place, là on a encore des rangements, ma mère qui se baisse et pour faire genre qu'elle est pas sur la caméra, mais elle apparaît clairement à la caméra. Le frigo, et ensuite on part dans le couloir. Au niveau du couloir, là on a plusieurs portes, c'est assez grand. Vraiment pour un appartement de ski, c'est assez grand. Première porte, les toilettes, hein, rien de spécial, c'est juste des toilettes. Deuxième porte, on a la salle de bain, je vous l'allume. Voilà, on a une grande salle de... Enfin, grande. Tout est relatif, évidemment, messieurs, dames, mais elle est relativement grande. J'ai les yeux qui sont rouges. Ça, c'est parce que j'enlève souvent mes lunettes au ski. Et du coup, avec le froid, ça me fait les yeux rouges. C'était trop bien, j'ai trop aimé skier. Donc voilà, baignoire ici, tranquille, petite baignoire, on aime bien. Beau, grand miroir. Et ce qui est très drôle, regardez, c'est que quand vous êtes sous la douche, vous pouvez vous regarder tout nu sous la douche. Voilà, ça c'est le petit joke de l'appartement. Petit placard avec un aspirateur. Et l'aspirateur, c'est trop bien parce qu'on a pris des housses, vous savez, hermétiques. Du coup, quand on met les habits de ski dans les housses, on met un coup d'aspirateur dedans et la housse, elle devient toute petite et on a pu avoir beaucoup plus de place dans les valises, donc c'est plutôt cool. De l'autre côté, avant de voir ma chambre, on a une petite entrée avec donc les chaussures et les manteaux accrochés, donc au moins c'est optimisé. Et ensuite, dernière chambre, c'est du coup la chambre des filles, donc ma chambre avec mes nièces. Donc moi, il y a mon lit, j'ai un grand lit double qui est un clic-clac aussi, hein. Mais du coup, c'est cool, ça me fait un grand lit. On a un grand placard pour ranger avec vue sur la montagne, donc ça c'est trop cool aussi, j'ai mis toutes les fringues dedans. Regardez, il y a pire comme vue, petite vue sur la neige. Alors c'est pas la même vue que de l'autre côté, c'est moins joli, mais bon, on a vue sur la neige, c'est bien quand même. Et là, du coup, on a le lit superposé des filles, sachant qu'elles ont des petits rideaux comme dans les auberges de jeunesse, vous savez. Donc c'est trop bien, elles peuvent tirer le soir, ce qui fait qu'elles ont leur petit espace, et moi je peux lire tranquille dans mon petit lit. Je suis retournée dehors pour être isolée un petit peu et laisser tout le monde prendre son petit goûter. Au niveau des péripéties d'hier, truc de ouf, on part en voiture, on a une voiture hyper chargée, on est 5, donc il y a mes parents, mes 2 nièces et moi, on a plein d'affaires, le ski ça prend trop de place, donc on tasse dans la voiture, on est hyper chargé, on roule. Il y a des bouchons, mais bon, on arrive finalement à rouler jusqu'à peu près Grenoble. Arrivé à Grenoble, on a fait 4 heures de bouchon pour arriver presque jusqu'à la montagne. Sauf que 4 heures de bouchon, tu passes ton temps sur la pédale d'embrayage à accélérer, ralentir. Enfin, vous voyez, genre tout le temps, t'es en train d'embrayer, tu t'embrayes, tu débrayes. Et donc, ça fait grave chauffer l'embrayage. Ce qui fait qu'au bout de 4 heures de bouchon, petite odeur de cramé dans la voiture. Donc, au début, on continue, on se dit non, c'est pas notre voiture et tout. Si, c'était clairement notre voiture. Mais on était dans le déni à ce moment-là. On continue. Et puis, à un moment donné, tellement ça a chauffé, il y a un signal qui s'est affiché sur la voiture disant il faut vous arrêter,
embrayage chaud, arrêtez-vous, il faut refroidir la machine et tout. Donc on se regarde en mode quoi? Il nous reste en soi à peine 1 heure de route, mais avec les bouchons 2 heures. Et puis c'est de la montagne, donc si on commence la montagne et qu'on est dans la montagne en panne, là c'est la merde, là on était encore en bas. Donc on décide de s'arrêter, on attend un peu de voir si la voiture refroidit, puis on appelle des gens qu'on connaît, qui s'y connaissent un petit peu, et ils nous disent clairement faut pas prendre le risque. En plus on a les petites dans la voiture, la petite dernière elle a 4 ans, à peine 3 ans, elle aura 4 ans la semaine prochaine, donc on voulait pas prendre le risque. Il était déjà 20h, donc il faisait nuit, on était paumés, on savait même pas où on était. On a fini par appeler l'assurance, donc l'assurance nous a dit vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ils nous ont envoyé une dépanneuse, faudrait que je vous mette les photos, genre à la GTA, on est monté sur la dépanneuse et tout. La dépanneuse nous a monté un petit peu plus haut dans la vallée dans un garage, on a laissé la voiture au garage et là on est venu nous chercher en taxi, mais comme on était hyper chargé, le taxi il avait une remorque, il était déjà 21h passées, donc on se retrouve en pleine nuit à monter dans la montagne, et pour ceux qui connaissent les routes de montagne, bah y a pas de lampadaire, donc il faisait absolument noir dehors, on voyait rien. Et donc on grimpe à la montagne et on est arrivé genre à 22h à l'appart. Heureusement on avait des trucs à manger dans la voiture, comme ça on a mangé en arrivant direct. Et puis on s'est mis au lit et ce matin on a déposé les filles au cours de ski, on s'est habillé et on est parti skier. Donc on n'a pas arrêté. Mais l'appartement est cool, il fait super beau. Moi je suis dans un très bon mood. Juste voilà, c'était un petit peu stressant tout sur le moment, mais c'est que du matériel. On a des assurances, c'est fait pour ça. Et puis on est bien arrivé, on va profiter. On restera pas bloqué là-dessus, mais c'est vrai que sur le coup, t'es là en mode ah, trop chiant. Sachant que la dernière fois, moi, où j'ai été à la montagne, c'était il y a 8 ans, et au retour, il y avait eu des grosses chutes de neige, on avait dû mettre les chaînes. Il y avait une chaîne qui avait pété sur la route, machin et tout, et arrivé en bas de la vallée, on roule, et moi j'entendais un bruit bizarre dans la voiture. Et je dis ouais, c'est bizarre, il y a un bruit, il y a un clac, 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 clac. On roule. À un moment donné, on dépasse un camion, le pneu explose sur l'autoroute. Le pneu explose sur l'autoroute. Genre, à quel moment ça arrive? Eh ben ça nous est arrivé, on a eu chaud. On a eu vraiment chaud ce jour-là et on a eu de la chance qu'on se le dise parce qu'il n'y avait pas trop de monde, on était parti le vendredi soir, donc on avait laissé glisser la voiture jusqu'à une aire d'autoroute qui était genre 500 mètres plus loin. Arrivé sur l'aire d'autoroute, la voiture sur la jante et tout, enfin chaud. Et puis là pareil, dépanneuse, voiture de prêt, tout. Donc, concernant la voiture, on ne sait pas encore. On va attendre de voir s'ils peuvent la réparer cette semaine, sinon ils vont nous prêter un véhicule de prêt pour remonter la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on est là. On a quand même un paysage qui est vraiment pas dégueu. J'arrive pas à faire la mise au point, mais vous voyez bien que c'est vraiment un paysage qui est pas dégueu. Donc on va en profiter, on va kiffer. Et je vous dis, je vais vous emmener avec moi sur les pistes, on se tient au courant. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. J'essaye de prendre le pli de vous parler en étant en déplacement, puisque dans un mois, on fera les mêmes vidéos, mais au Vietnam. Donc j'essaie de prendre le pli. Sur ce, si vous voulez suivre toutes mes petites aventures, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très très vite dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!